Bonjour mes toxicos, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du jeu tant attendu qu'on attend, tout le monde l'attend ce jeu, WWE 2K15 mesdames et messieurs, et on accueille Randy Orton. Alors, deux gameplays exclusifs que j'ai chopé sur internet. Alors je remercie les deux personnes qui ont uploadé ces deux magnifiques gameplays. Bon, c'est pas de la haute qualité, forcément ils allaient pas brancher leur Games Capture HD ou leur Avermedia HD PVR directement à la Gamescom. T'imagines le mec, bon attendez, j'installe mon matos, c'est pour enregistrer, d'accord, merci. Non, forcément t'as pas le droit. En revanche, tu peux récupérer du gameplay. Et voilà, donc on part directement dans le vif du sujet. Randy Orton qui chope et qui va le balancer. Alors on peut se rendre compte que déjà d'une, le public a été un peu plus amélioré. Bon, moi je m'attendais, franchement, franchement, t'as vu mon frère, je m'attendais à vraiment une grande réussite à ce niveau-là, un peu encore mieux, un public encore plus beau. Mais bon, on peut pas demander mieux, c'est déjà vraiment pas mal. On a un nouveau public plus modélisé, enfin plus beau à regarder. Et surtout, les catcheurs, l'arbitre, le ring qui est un peu plus petit d'ailleurs que le 14, faut dire ce qu'il y en a. Mais il est tout aussi réaliste que le 14. Enfin, il est aussi réaliste puisque un ring de la WWE. Et franchement, quand on regarde ces deux hommes se battre, on a vraiment l'impression d'être dans du réel. Et c'est ça qui est magnifique avec la PS4 et la Xbox One. Donc on peut se rendre compte que les coups, quand les coups sont portés, regardez là par exemple, quand les coups sont portés, même quand il a mis tout à l'heure un kick, quand le mec était par terre et tout, c'est vraiment 100 fois mieux fait. On se rend vraiment compte du travail qu'a fourni 2K dans ce sublime jeu. Alors je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc la première, c'est voilà vraiment parler de W2K15, et la deuxième partie, donc vous montrer des deux gameplays exclusifs, en parler de façon approfondie. Attention, il le chope et le body slam parfaitement exécuté par Antonio Cesaro qui vient de mettre complètement KO Randy Orton. Enfin, pas trop en fait. Qui vient de se lever. Attention, Randy Orton qui arrive. Attention, il le chope et le body slam. Encore une fois de Cesaro. Donc voilà, la vidéo va pas tarder à se terminer. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, ça enchaîne avec un autre match qui va opposer John Cena à Randy Orton. En tous les cas, vous avez pu vous rendre compte justement des quelques changements. Bon, déjà c'est un peu plus, c'est un petit côté SVR. Enfin, c'est un peu plus réactif ouais, que WWE 2K14. Bon, là c'est la démo, donc ils ont que Goldust, Cesaro, John Cena et Randy Orton. Et donc voilà, en tous les cas, c'est vraiment un magnifique jeu. Moi je l'attends avec impatience. Malheureusement pour moi, je l'aurai sur 360, mais vous inquiétez pas, j'aurai la PS4 prochainement. Enfin, j'espère le plus rapidement possible surtout. Donc vous voyez que le mec a déposé son logo en bas à gauche du gameplay. Donc merci beaucoup à lui en tous les cas de nous avoir fourni ce travail, ouais, cette vue d'ensemble. C'est une vue d'ensemble les amis, hein. Là c'est pas de la haute HD, on se rend pas encore compte, mais quand on sera dans le jeu avec notre manette, avec les vibrations et tout, franchement là ce sera au somme. Les entrées ont été retravaillées. En l'occurrence on aperçoit celle de John Cena qui est vraiment comme celle de maintenant, voilà, où il parle un peu avec la caméra, on s'en rend compte, il regarde un peu le ring, voilà, il dit c'est bon on est parti les gars. Il fait un petit peu d'échauffage, il regarde le mec, ouais t'es beau, et là il fait comme ça, you can see me, et c'est parti, le champ qui arrive vers le ring, venu tout droit de Westbury, Massachusetts, mesdames et messieurs, John Cena. Voilà, un peu plus de sérieux. Donc, oui, je suis pas comme d'habitude là sur cette vidéo, vu que c'est une vidéo présentation, donc j'essaye vraiment d'être un peu plus cadré, un peu plus carré. Et donc on accueille The Legend Killer, The Predator, The Randy Orton. Bon là, il m'a un peu coupé mon délire là quand il allait dans le menu, en plus c'est un menu allemand. Non, ouais, c'est un menu allemand. Pourquoi la Gamescom ils ont mis un menu allemand? Ah bah oui, forcément, ok, c'est bon, je sais pourquoi. Mais bon, bref, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce WWE2K15? Alors, je peux pas encore vous parler de tout ce qui est TLC, Steel Cage Match, etc. Pour la simple et bonne raison qu'ils nous ont pas balancé du gameplay dessus. Et donc, je peux pas trop m'avancer, mais à mon avis, les Steel Cage ont été retravaillés. Le jeu entier a été retravaillé. De toute façon, ça c'est sûr à 100%. C'est sûr et certain. Le jeu a été retravaillé à fond. Tout a été refait en passant par les rings, la table des commentateurs qui est apparemment un peu plus grande d'après ce que j'ai pu en comprendre, d'après ce que j'ai pu entendre. Le public qui est carrément, regardez là on le voit chaud bouillant. L'arbitre
je tiens vraiment à préciser, vraiment une précision importante. L'arbitre maintenant, par exemple, en général dans le précédent opus, c'est-à-dire le WWE 2K14 qu'on a encore, puisqu'on va bientôt partir à 2K15. Regardez par exemple les coups de pied là, regardez Cena Punch, les coups de pied de John Cena juste avant qui sont vraiment merveilleux, magnifiquement bien mis. On voit bien l'impact et surtout la fluidité des coups. Regardez le test press par exemple, on voit bien, regardez les jambes qui sont bien pliées et tout. Ouais, excusez-moi. Le jeu a vraiment été retravaillé dans dans toutes les formes possibles. Dans toutes les formes, je m'explique. Vraiment les coups, ils ont vraiment été retravaillés, ça se voit, les projections dans les cordes. Quand par exemple l'adversaire est par terre et qu'on lui met un coup, et ben on le voit qu'il le reçoit bien, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça a vraiment été retravaillé de fond en comble, quoi, tout simplement. Donc là maintenant, vous avez que de petites images, 2 ou 3 images de WWE 2K15. Je vous ai balancé les gameplays exclusifs que j'ai pu choper sur internet, les liens des deux mecs qui ont mis les vidéos exclusives sont dans la description de cette vidéo, donc je vous invite à aller les voir et à vous abonner éventuellement. Et donc maintenant je vais vous parler de mes attentes. Alors on va un peu parler avant de WWE 2K15 qui va sortir donc en octobre pour nous, donc il va falloir être patient mes petits cocos, mes petits toxiques. Donc alors il y a 2 modes qui ont été ajoutés, sauf que c'est bâtard de 2K, et il faut le dire un petit peu, mais en même temps ils font ça pour que tout le monde justement puisse aller sur la PS4 et Xbox One. Le mode Ma Carrière sera disponible que sur la 3, justement, bien au contraire, que sur la Xbox One et la PS4. Ça veut dire tous ceux qui possèdent la 360 comme moi et la PS3 n'auront pas le droit d'avoir Ma Carrière. Et donc Ma Carrière, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'évolution d'une superstar, un petit peu comme Road to WrestleMania. Souvenez-vous l'époque où on devait justement les Road to WrestleMania, on devait avoir notre superstar et la faire évoluer. C'est à peu près la même chose. Ma Carrière, c'est comme dans NBA 2K, ils ont repris en fait le même concept. Dans NBA 2K, on a un basketteur, on le fait progresser au fil du temps, on le fait rentrer dans une équipe et tout. Là, à mon avis, ça doit être à peu près pareil. Tu rentres à la NXT, tu fais progresser. Enfin, je pense que c'est dans ce genre-là. Je me suis pas trop renseigné, donc je vous avoue que je peux pas trop en parler, trop m'avancer dessus. Mais voilà, je pense, j'imagine bien. Et donc, Showcase, ça c'est le petit bruit que je fais des fois pour me souvenir de ce que je dois dire. C'est un petit peu con, c'est pas grave. J'ai l'habitude, hein. Donc, My Showcase, un petit peu de sérieux, c'est tout simplement un mode qui a été fait pour revivre des rivalités. Donc d'ailleurs, ce qui a été confirmé, 2 rivalités officiellement confirmées. La rivalité Triple H, Shawn Michaels, donc qui date donc de 2002-2004 si je ne m'abuse, et la rivalité Cena Punk 2011-2013. Donc déjà 2 rivalités officielles, et juste ça va être du lourd les gars. Franchement j'ai vraiment hâte d'être dans ce WWE 2K15, et j'espère déjà que sur Xbox 360 ils ont quand même un peu plus augmenté. J'espère avoir à peu prprès la même qualité que la PS4 niveau des joueurs et tout, que la qualité sera aussi bonne, peut-être un petit peu moins mais vraiment un peu plus augmenté niveau du physique et tout, car on a pu s'apercevoir que dans les 2 précédents gameplays, on a l'impression vraiment de regarder, d'être à la télévision quoi. Même le signalement de l'arbitre est super bien fait. Ils ont tous été remodelés. Je pense aussi aux commentateurs Jerry Docking Lawler et Michael Cole. Les arbitres aussi forcément. Et il y a un truc que j'ai remarqué justement, c'est que les arbitres déjà en début de match sur WWE 2K15, quand ils font vraiment le signal. Vous savez le petit geste qu'ils font pour signaler de faire sonner la cloche, et ils le font dans W2K15, il me semble avoir vu ça, je suis pas sûr mais il me semble. Donc ils le font maintenant de façon un peu plus belle. Et voilà, les débuts de match c'est super bien, les coups sont fluides, j'ai hâte de voir ce que ça donne, les finishers, les coups spéciaux et tout. Ça ce sera prochainement les amis. Une autre chose qui a changé, quand on veut porter une prise, vous savez que normalement il y a juste à choisir la direction qu'on veut et faire A et la prise s'effectue. Là tout à l'heure, justement, là vous voyez les replays. Tout à l'heure, on a vu justement Randy Orton prendre son adversaire. Bon, on lui a fait une prise, mais en le tenant, vous savez, comme nous on fait sur 2K14. Sauf que là, apparemment, ce serait un peu différent. Normalement, quand on chope quelqu'un qui veut faire une prise, on choisit la direction et on fait A et il l'effectue. Si on fait une souplex, on va vers le haut, on appuie sur A. Enfin, ça dépend des prises de toutes les superstars, car toutes les superstars ont des prises différentes. Après, certaines superstars ont des prises similaires, du style la souplex, la back souplex, neckbreaker. Voilà, un petit peu tout ce qui est vu, on va dire, de façon régulière sur YouTube. Enfin, sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai moi dans les jeux SVR et WWE.
Et donc voilà, c'était tout pour ma carrière. Et bah j'ai tout dit, hein, ma carrière, ma showcase. Donc voilà, c'est vraiment des deux modes que j'attends avec impatience. Ensuite, au niveau des matchs, je sais qu'ils nous ont ajouté, et ça c'est mortel. C'est mortel, le No Hold Barred match. Autrement dit, on peut utiliser toutes les armes qu'on veut autour du ring. On peut utiliser une chaise et bim dans sa face. On peut utiliser une table et bim dans son ventre. On peut utiliser des... Bon, à ce niveau-là, j'en ai pour 20 ans là. Mais voilà, no hold barred, aucune règle. Je sais plus trop d'ailleurs c'est quoi exactement, mais no hold barred, c'est bah il y avait déjà eu ça d'ailleurs récemment, Triple H Undertaker. No hold barred, c'est voilà, c'est aucune règle, vraiment il y a pas de pitié quoi. Et moi, ce que j'espère dans WWE15, c'est qu'ils vont faire des mises à jour au niveau des vêtements, qu'on ait des vêtements. Ça c'est vraiment, là je vais vraiment vous parler de mes attentes. Je sais que au début en fait, ce que je faisais dans cette vidéo, c'est que donc la première partie, donc c'était l'observation des deux gameplays exclusifs, et la deuxième partie c'est mes attentes. Et au début juste de cette vidéo, de mes attentes, la deuxième partie, je vous ai parlé un peu de WWE15, les nouveautés, les changements, ce que c'était que ma showcase et ma carrière. Donc voilà, maintenant je vais vraiment vous parler de mes attentes. Alors moi j'espère de mon côté qu'ils vont faire des mises à jour régulières sur les catcheurs, sur leurs vêtements, sur leur philosophie, sur leur corpulence. Si par exemple le Big Show il prend 2 mètres de plus, et ben moi je veux qu'il prenne 2 mètres de plus. Je veux que le Big Show il fasse 4 mètres. Voilà. Non, je déconne, j'ai un peu loin là. C'est pas grave, oublie ma gueule. Donc voilà. Alors pour moi, donc j'aimerais qu'il fasse des mises à jour régulières justement sur les vêtements. À savoir par exemple si John Cena, puisque c'est lui qui change le plus de vêtements toutes les ans, je sais pas pourquoi, me demandez pas, j'en sais rien. Mais imaginons qu'il change de vêtements, voilà, j'aimerais qu'il y ait une mise à jour avec le changement de vêtements ou changement de certaines superstars. Voilà, des trucs comme ça, ce qui serait vraiment bien que 2K nous fasse, ce serait énorme. Qu'est-ce que je m'attends d'autre? J'aimerais bien qu'ils nous remettent les anciens matchs à l'époque qu'on n'aurait pas forcément connus. Par exemple, je sais plus c'était quoi le type de match justement. Parce qu'il faut savoir que Owen Hart est mort dans les rings, il avait fait une grosse chute. Parce qu'avant il y avait un match qui a été d'ailleurs enlevé suite à ce match. J'aimerais bien qu'ils nous remettent des stipulations de match, enfin des matchs comme avant. Voilà, ce serait bien qu'ils nous mettent ça sur 2K15 ou sur les prochains opus, pourquoi pas. WWE 2K16, WWE 2K17. Je sais que je suis un peu loin, 2K15 n'est pas encore sorti. On l'attend tous avec impatience, je pense que vous me rejoignez à ce niveau-là. Donc voilà, vraiment, je pense que WWE 2K15 va nous envoyer du lourd dans la face. Et enfin, un changement au niveau du public, un changement gros, un gros changement au niveau des superstars. Et c'est ça qui est juste énormissime. Donc voilà les amis, ça arrive lourd, surtout que les graphismes vont encore plus augmenter, que je vous parle des next gen, PS4, Xbox One, ça va encore plus augmenter au fil du temps. Donc ça se trouve dans W2K17, 2K18, on aura des superstars encore plus ressemblants. Déjà là, franchement, quand on voit ce que ça donne, on a vraiment l'impression de regarder la télé, c'est juste impressionnant. Tout ce qui part, tout ce qui est close line, vraiment, on voit vraiment le coup passer, il n'y a rien d'abusé. Et franchement, j'ai hâte de voir tout ce qui est, tous les springboard splash, springboard senton, diving moonsault, voir ce que ça donne. Donc les lutteurs Lucha Libre Style comme Rey Mysterio. Donc d'ailleurs, les superstars quand ils sont confirmés, je sais, et ça c'est la bonne nouvelle, CM Punk sera dans le jeu les amis. Ça c'est la bonne nouvelle que j'ai regardé récemment. Enfin je l'ai appris récemment. Ça m'a fait plaisir dans mon petit cœur. Mon cœur a été heureux. Donc j'étais content. Donc forcément ça m'a fait plaisir. Et tout le monde était content. Vous êtes content, on est content. Mon directeur il est content. Et le collège il est content. Et le lycée il est content. Et what the fuck, jusqu'où je vais là? Président de la République il est content. Faut le dire aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de... Je crois pas qu'il joue au catch lui. Mais bon bref. Il joue au catch mais avec le monde. Voilà, il est un peu plus différent quoi. Il se fout de notre gueule. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de président. Je vais un peu loin là. Donc voilà les amis, j'espère en tous les cas que cette petite vidéo vous aura bien plu. Prenez bien soin de vous les amis. À la prochaine, salut tout le monde. Ciao ciao everybody. Salut tout le monde.